Shalom et 1, 2, 3, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans votre plateau des Shalom, comme toujours. Dieu nous a accordé la grâce d'être là avec vous. Bonjour encore à nouveau et bonne nouvelle année avec vous tous. Avant que je puisse vous présenter l'homme qu'on a invité aujourd'hui, que j'aime bien aussi, un grand serviteur de Dieu, avec une très belle parcours. Allons-y et à tout de suite. Shalom. Merci beaucoup. Je suis avec l'homme de Dieu, pasteur Archimède. Bonjour l'homme de Dieu, comment vous allez? Bonjour, Papa Elliot. Grâce à Dieu, je vais bien, je me porte très bien. Dis-moi déjà, comment ça a été cette année? Tu as bien rentré ça avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit? Vraiment, grâce à Dieu, je bien entré cette année, cette nouvelle année 2025, par la grâce de Dieu, avec toute énergie, avec toute onction de l'Esprit. Amen, amen, amen. Nous sommes prêts. Et puis, je salue tout le monde qui me suit aussi. Bonne année à vous. Bonne année, bonne année, Bonne année à vous. bonne année, bonne année, Oui. bonne année à tous, bonne année à tous. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Dieu nous a fait la grâce aujourd'hui de se voir avec l'homme de Dieu, le pasteur Archimède, l'homme qui est rempli de l'onction, rempli de puissance. Mais il est là pour nous parler là où Dieu l'a ramassé et comment Dieu l'a préparé et où Dieu l'a établi. Pasteur, dis-moi, comment c'était cette ton première rencontre avec Dieu? Comment ça a commencé cette histoire? Vraiment, c'est Ça a été, donc ça commence toujours quelque part, non? Ça commence quelque part où Amen. Dieu prend les personnes. Vraiment, c'est une histoire vraiment d'amour avec ces deux-là. Amen. Parce que là où on m'avait rencontré, c'était pas facile. C'était à Boma, vers 2012. À Boma, Ouais, précisément, Boma, c'est à la République démocratique du Congo. Précisément dans les provinces du Congo central. Ok. Ouais, c'est ça mon province d'origine. Je suis du Congo central. Et là, à Boma, c'est par là que Dieu m'a rencontré. Là où j'étais invité par une sœur de l'église de la Louange. Ah, Ouais, l'église de la Louange, le révérend apôtre docteur Ngalachi. Papa Ngalassi, on vous salue, l'homme de Dieu, si Dieu nous c'est suit lui, par occasion. Le révérend. J'étais invité par la sœur en 2012 dans une quête de mardi. De la semaine. De la semaine, pas les dimanches. Il m'a dit de l'accompagner dans l'église. Il partait à l'église. Bon, je dis, ok, on peut partir. Mais quand je suis allé là-bas, c'est la première fois que j'entendais les messages, la parole. Amen. J'étais tellement abattu. C'est ça qui a fait que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je sens. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'était juste l'invitation simple, comme on invite les gens, où il y avait une autre profil dedans. Non, c'était l'invitation de bouche à l'oreille. C'était normal, aucune intention derrière. C'est la sœur qu'on se connaissait déjà. Amen. On se connaissait déjà bien. Et puis ce jour-là, elle voulait que je puisse l'accompagner à l'église. En fait, c'était mon journée de rencontre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis dès que tu es rentré ces jours-là, tu t'es fait confier directement avec Dieu. Donc, directement, quand je suis allé là-bas, dès que j'ai entendu les prédications, ça m'a beaucoup fortifié. Je me suis décidé, non, je dois encore m'intéresser de plus et savoir ce qu'ils font. Parce que moi, je n'étais pas chrétien. À cette époque-là, je faisais ce qu'il me plaît, ce que je faisais pour moi. Alors, dès que j'ai entendu la prédication, ça m'a donné le goût de poursuivre encore, de savoir encore. Amen. Les dimanches, je suis allé et puis ça devient une habitude. Okay. Je commence à entrer dedans. Allez maintenant, de temps en temps. De temps en temps, tous les dimanches, je ne manque plus. Les semaines, je ne manque plus. Je suis là. Maintenant, j'aimerais savoir
et édifier quelqu'un qui nous suit, dans quel genre de monde que tu étais avant que tu puisses rentrer dans cette vie christianisme? Ok, donc dans cette vie, comment je peux dire, dans cette vie où quelqu'un fait ce qu'il veut. Alléluia. Sur une vie, ce qu'on appelle Bayanke. Ah ouais. Bayanke. Des brigands, des gens... Des brigands, voilà. Des gens qui aiment toujours le vie des boîtes, ouais. Les vies, surtout la nuit. Les gens qui se baladent surtout la nuit, ils font beaucoup de choses. Ouais. J'étais dedans et je faisais ce qu'il me plaît. Alors, c'est ces vies-là qu'on a menées afin de connaître Jésus-Christ. Ça me plaît. Tel que je le faisais, je me sentais comme si je suis maître de moi-même. Ok. Ouais, donc, tu t'es livré à toi-même. Tu dis que la vie sans contrôle, je peux faire tout ce que je veux. La vie m'appartient. La vie m'appartient, je peux faire ce que je veux. Je bois, je m'ennuie. La vie des débauches, tu vois, je fais ce que je veux. Ça me plaît comme je le fais. Ça me plaisait comme je le faisais. Alors, ça me poussait à être le maître de moi-même. Personne ne peut me parler de rien. Parce que c'est moi-même le maître. Alléluia. Vraiment. Alléluia. Maintenant, quand vous êtes confié maintenant à Dieu, la transformation de la vie païenne, comme on l'appelle, et à la vie chrétienne, ce changement-là, ça a impacté, ça a touché, ça... Ou pour toi, c'était juste standard, j'ai changé d'une autre étape à une autre étape? Non, c'était pas facile, surtout dans mon entourage. Ils ne croyaient pas vraiment, ils croyaient pas vraiment moi. Même ma famille aussi ne croyait pas. En regardant ce que je faisais, ce que j'étais, c'était pas facile vraiment pour les comprendre. C'était pas facile pour les comprendre. Du coup, tu commences à te transformer et ce que tu faisais, tu n'arrives plus à le faire. C'était pas facile. C'était pas facile. Même mes amis, à ceux que je fréquentais, mon entourage, à ceux que je fréquentais directement, ils n'ont pas bien réussi cela. Parce que je me suis directement isolé. Je me suis écarté. Parce que là où on partait ensemble, moi je ne peux plus y aller. C'est les jours où j'ai réussi mon baptême, c'est les jours où j'avais décidé de tout. C'est les jours que j'avais décidé de tout. C'était même, je me souviens encore ces journées-là. En 2012, là, je travaillais, je faisais... Non, c'était à 2012. Là, c'est toujours en Boma? À Boma, toujours. Je me souviens, les journées que j'ai eu le baptême, c'était où j'ai travaillé à Bralima. Je faisais la journée à Bralima. C'était un samedi où on faisait les débats de qui va boire beaucoup. Des compétitions déjà. Disons, voilà. Qui va boire beaucoup. On faisait déjà des compétitions chaque samedi avec les collègues. Mais ces journées-là, moi, je viens de l'eau de baptême. Et puis, je pars au boulot. Dès que j'arrive là-bas... Et puis, vous travaillez dans une brasserie. Dans une brasserie, nous sommes là. Quand je suis arrivé, on me présente déjà, il y en a déjà de bière ici pour toi. Maintenant, moi, je me suis dit, je suis allé prendre des bouteilles d'eau. J'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je menace l'eau. Il m'a dit, non, impossible. Comment ça a été? Ils avaient accepté ça facilement? Non, ils se sont moqués de moi. Non. À chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Ils se moquaient de moi. C'était pas ce qui... Mais j'étais ferme avec mes décisions. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis-moi maintenant, il y a quelqu'un qui nous a écrit sur le page le parcours d'un héros. Il a dit, qu'est-ce que vous appelez brisement? Parce que vous imaginez quelqu'un s'est converti, s'est donné à Dieu, mais Dieu va le briser encore. En fait, donc ils ont peur de ça, de se convertir, de donner leur vie en Christ. En tout cas, je voulais je l'ai dire, de ne pas avoir la peur des brisements. Amen. Parce que les brisements, en fait, en soi, c'est un moment de préparation. Les termes qu'on doit utiliser, c'est la préparation. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec toi tel que tu es. Amen. Dieu, pour travailler avec toi, tu dois quitter. Tu dois quitter. Amen. C'est pour cela, quand il appelle ses disciples, il les disait toujours de quitter. Amen. Et quitter ce qu'il faisait avant. Donc la vie d'avant. La vie d'avant. Dieu ne peut pas travailler en toi en restant le même. Comme il avait fait avec Saul. Comme il a fait avec Abraham. Abraham, il fallait qu'il quitte. Abraham, il fallait qu'il quitte
pour aller dans une autre lieu où Dieu marchera avec lui. Amen. C'est comme ça Dieu travaille. Amen. Dieu pour travailler avec toi, il faut qu'il te prépare dans ce qu'il va te confier. C'est pour cela qu'on l'appelle le moment de brisement. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est le moment de préparation. En fait, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Et puis, le brisement, ça ne tue pas. C'est la préparation que Dieu te fait. Ce n'est pas un moment de rejet ou un moment, une étape qui est trop dure, non. Parce qu'il a dit à prophète Jérémie d'aller voir les forgerons comment ils font les vases. Il lui montre les détails, comment les forgerons tentaient de faire une vase. Les vases, l'argile, il prend l'argile, le fait, tout. Il voit tout cela. Donc c'est la préparation. Pour devenir une vase d'honneur, il faut qu'il y ait une bonne préparation. Alléluia. Une bonne préparation pour toi. Alléluia. Où tu quittes d'une argile, et tu entres dans une palais royale. Alléluia. L'argile qui était au forêt, Alléluia. qui était abandonnée, maintenant il fallait que tu accèdes dans le palais royal. Amen. Et tu seras une vase où tout le monde va apprécier. Amen. C'est pas facile, il faut que tu te prépares, il faut que tu te laves, il faut que tu sois vraiment prêt. Amen. Pour l'émission. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vase d'honneur. Il faut être bien préparé pour devenir vase que Dieu attend de toi. Parce que la vase cachée, ça ne peut pas rentrer dans le palais royal. Même l'apôtre Paul dit, apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, il dit, dans une maison, il y a aussi des vases vilains. Il y a aussi des vases vilains, mais il y a aussi des vases d'honneur. Maintenant, en soi, Dieu ne prépare pas des vases vilains. Amen. Dieu nous prépare pour l'excellence. C'est ça que Dieu nous prépare. Amen. Alors, pour être une vase d'honneur, il faut que tu sois taillé. Alléluia. Il faut que tu sois taillé. Il faut vraiment que tout soit diminué en toi et que le ciel prend le dessus de toi. Amen. Merci beaucoup. On fait un petit tour vite fait et puis on arrive. À tout de suite. Nous vous annonçons l'amour en Jésus. Éveille-nous, shalom, éveille-nous, shalom. Merci beaucoup d'être là. Vous avez découvert qui est le pasteur Archimède, l'homme de Dieu et pasteur. Oui. Maintenant, d'être frère et de devenir pasteur. Comment c'est passé maintenant? Un homme qui était un alcoolique, comme on dit, un homme qui était dans la compétition de l'alcool, des débauches. Il s'est rentré dans les sacerdoces. Dieu l'a préparé comme une vase d'honneur. Mais Dieu n'a pas arrêté dans ta vie de te laisser seulement une vase simple. Mais il t'a établi encore dans le ministère de Dieu. Comment ça a été? Donc, premièrement, le ministère, c'est un appel. Amen. Le ministère, c'est un appel. C'est depuis la création du monde que Dieu nous a consacrés. Amen. Maintenant, on nous a confirmé seulement ce que Dieu a mis en nous. Amen. Donc, même si quand on était dans notre vie passée, Dieu le savait déjà que j'étais un ministre pour lui. Alléluia. Alors, comme il avait dit à Jérémie. C'est maintenant de quitter le frère jusqu'à devenir ministre ou une vase d'honneur. C'était pas facile aussi, c'est un parcours. Regarde un peu de 2012, moi je suis consacré en 2023. Ok. Regarde un peu l'écart. Préparation. C'est la préparation. C'est la préparation. C'était pas facile en soi. Donc c'est un moment de travail, c'est un moment de rester au pied de mes pères aussi. Pour être enseigné. Premièrement, quand je me suis déplacé de Boma maintenant en Angola, je suis allé en Angola, précisément Banzakong. C'est par là maintenant j'ai commencé à suivre les affermissements. Je me suis maintenant, en 2013, j'ai commencé maintenant à suivre les affermissements de l'église de la Louange. D'ailleurs, c'est ça qui est ma base. Vraiment. J'ai commencé à suivre les enseignements. Les fidèles de la Louange connaissent bien ce qui est les marches vers la délivrance. Le tome 1 qui est la marche vers la délivrance et le tome 2 qui est comment garder la délivrance. Alors, j'ai suivi ce qui est la marche vers la délivrance. J'étais tellement fortifié et puis je l'ai pris comme ma vie. C'est par là que j'ai entré dans le service quand ils ont fait la délivrance
pour moi. Amen. Ils ont prié pour moi, les groupes d'intercession pour passer la délivrance. Amen. C'est que beaucoup de gens, il y a des fois, mais je vais les fortifier de croire à la puissance de la délivrance, de croire au miracle de Jésus. Moi, je passais par là, je connais. Ils ont prié pour moi et j'étais délivré de tous les liens qui me retenaient encore. Amen. Et par là, après la délivrance, là, j'ai commencé maintenant à exercer le ministère de l'enseignement. J'ai commencé à travailler à l'enseignement, j'ai commencé à travailler aussi à l'intercession. J'ai travaillé, c'était en 2013. Maintenant, j'ai commencé à travailler. Jusqu'à ce que Dieu m'a déplacé encore pour aller rencontrer maintenant mon père qui m'a formé. Ok, donc tu as quitté Mbanza Congo pour aller maintenant à Ondjiva, Kunene. Ok, toujours en Angola. Toujours en Angola, c'est à frontière avec la Namibie. Ah, ok. Ouais, c'est frontière avec la Namibie, c'est à frontière avec la Namibie. Je suis allé là-bas, c'est par là que Dieu m'a fait rencontrer mon père qui est Samuel Eduardo, que j'ai sali en passant. Ok, on t'a sali l'homme de Dieu, papa, le révérend Samuel Eduardo. Que Dieu vous bénisse. Ouais, votre travail, ça crie ici. Vraiment, vraiment. C'est par là que je me suis rencontré avec mon père. J'étais là à l'église. Ma vie me fortifie toujours de suivre l'enseignement. Amen. Je suis resté à ses pieds pendant 5 ans. Ok. Ah ouais, je suis resté dans ses pieds pendant 5 ans. Les moments de travail, de prière, ensemble, on était ensemble. Jusqu'à ce qu'en 2023, en janvier, il a maintenant confirmé la ministère, il a consacré la ministère que j'avais. Vraiment, c'était ça. Baradier, merci beaucoup. Voilà ce qu'on appelle le parcours d'un héros. Alléluia. Voilà comment Dieu fait la grâce. Il a pris quelqu'un dans le néant. C'est lui qui passait son temps à faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais Dieu l'a préparé. Dieu l'a établi aujourd'hui comme un grand ministre de Dieu. Aujourd'hui, il propage la bonne nouvelle de Dieu comme Dieu le roi a parlé de Dieu. À tout de suite. Nous vous annonçons l'amour en Jésus. Bazongela misalakala. Retournez dans les Bazongela na makambo kala. Retournez dans les Et koza la kati na biso l'église. Nous attachés dans le passé. Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque l'Esprit Saint. Il nous manque l'Esprit de Dieu. C'est ça qui transforme la personne. Pierre, il est retourné dans la paix. Mais lorsque Christ est là avec vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Merci beaucoup d'être là. Vous avez vu et vous avez remarqué les œuvres et le travail de l'homme de Dieu, le pasteur Archimède. Pasteur, oui. J'aimerais te demander, les gens aujourd'hui, ils sont encore dans l'ancienne vie que toi tu avais avant. Il y a encore d'autres personnes qui vivent encore dans le débauche. Des jeunes comme nous aussi, même plus jeunes que nous, qui vivent encore dans ces vies-là. Comme un serviteur de Dieu que Dieu a établi, qu'est-ce que tu peux les prodiguer comme conseil et l'enseignement? Premièrement, c'est que je peux les dire, Dieu les aime tel qu'il est. Amen. Amen. Dieu les aime. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre d'abord. C'est pour eux. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est venu à la terre pour les chercher. Amen. Dieu les aime tel qu'il est. Amen. Ce que je vais le dire, de croire à ces dieux-là, de croire à ces dieux-là, d'avoir la réalité de la vie. Amen. Qu'il y a une ciel qui nous attend. Amen. Il y a une ciel qui nous attend. De croire à la réalité de ces dieux-là. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. S'il nous suit dans ces moments, que Dieu le visite. Alléluia. Que leur temps est arrivé. Amen. Parce que dans le temps que nous sommes au dernier temps. Alléluia. À bientôt, Jésus-Christ viendra prendre son épouse qui est l'Église. Amen. Alors, je ne veux pas qu'il puisse rater ces moments-là. Amen. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, Dieu ne tarde pas pour accomplir sa promesse. Mais il attend que les derniers païens puissent se convertir.
Alléluia. Donc, il attend encore Donc toi qui nous regardes là de suite, vraiment. Dieu t'attend. Dieu les attend afin qu'ils puissent accomplir sa promesse. Amen. Dieu ne tarde pas. Mais ils attendent encore, ceux qui sont encore dans cette vie-là, de rejoindre cette vie. Amen. La vie de Jésus, de venir dans le royaume de Christ. Dieu les attend. C'est pour cela, le livre des puissants, la Bible dit, il est dans la porte, il est tenté de taper. Donc, en fait, Dieu est devant eux, dans la porte de leur cœur. Amen. Il tape, il ne fait que d'ouvrir leur cœur. Et Jésus entrera dans leur cœur. Amen. Et il fera aussi la transformation telle qu'il l'affirme. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Nous bénissons tout le monde qui nous suit. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-toi et likez et partagez. Et ce message peut sauver encore quelqu'un qui est encore dans cette ancienne vie. Merci beaucoup. Pasteur, on a exploré un petit jet parce que l'autre fois, ils nous ont créé qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Les gens que vous allez accueillir chez vous. Ben, pour respect aussi des gens qui nous suivent, moi j'ai dit, ok, on va faire une petite challenge, une petite 3 questions. Et c'est à vous maintenant de me répondre. Donc moi je dois juste te citer les 3 personnages dans la Bible. Tu as à me dire, par exemple, le livre où on peut trouver, ou le verset, si ça vient. Ok. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Un homme dédié. Ouais, je suis prêt. Ok. Je commence par Joseph d'Arimathée. Ouais, Joseph. Qui est Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée était celui qui est allé... C'était disciple de Jésus-Christ d'abord. Il était disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui était allé demander le corps de Jésus-Christ pour l'ensevelir. C'est lui qui est allé prendre le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on peut le voir dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 27. Oh là là! C'est dans le 7e verset. Voilà. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Et deuxième question. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Deuxième question, c'est si vous tapez juste, donc vous avez une petite cadeau de la part de Shalom. Vous êtes prêts? Je suis prêt de recevoir ce cadeau. Hein? Ouais, je suis prêt de recevoir les cadeaux. Alors, le 3e personne, c'est Elkana. Elkana était le mari de Anne. Anne, c'est le père de Samuel. On le trouve dans 1 Samuel. Merci. Non, vous êtes un homme de Dieu formidable. Voilà, papa, que Dieu vous bénisse. Vraiment. Et nous allons vous remettre ce cadeau de la part de Shalom. Donc, parce que vous avez vraiment le mémoire de maîtriser les autres. Voilà, c'est les cadeaux de Shalom TV. Voilà. Une petite t-shirt. Même à la maison, vous pouvez le porter. Merci beaucoup, je le mérite. Je suis champion. Voilà. Shalom. Voilà, c'est Shalom TV. Je vois. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup, de rien. Alors, pour finir, l'homme de Dieu, j'aimerais qu'on puisse maintenant prier pour nos frères et sœurs qui nous suivent à la maison. Ceux qui ont encore cette ancienne vie que vous en avez, mais qui n'arrivent pas peut-être à sortir, qu'ils n'arrivent pas à sortir dans cette vie. Ta prière d'aujourd'hui, que Dieu fasse quelque chose dans leur chemin, qu'ils puissent les rencontrer. Merci. Ouais, ce que je veux dire, Dieu les aime, comme je l'ai dit, Dieu les aime. Amen. Quelle que soit leur vie, quel que soit leur passé, ce qu'ils font, Dieu les aime tels qu'ils sont. C'est pour cela que je vous en supplie, ceux qui nous suivent, malgré tes erreurs, malgré les comportements, malgré les avortements que tu as faits, malgré la vie de débauche, malgré la vie des désordres que tu fais, je vais te fortifier que Dieu t'aime. Si tu crois, connecte-toi à cette prière. Amen. Connecte-toi à nous et Dieu te visitera.
Alléluia. Il est le Dieu des changements. Il est le Dieu qui amène le changement dans la vie des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. La puissance du changement est en lui, car le Saint-Esprit, il est parmi nous. Amen. Je vais prier pour toi là où tu es. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, dans le premier chapitre, dans le verset 18, « Même si le péché est plus grand comme les cramoisis, Dieu te rend encore plus que les neiges. » Amen. Même si tes erreurs, même si tes défauts, Amen. Mais Dieu va te soigner, va te purifier, Amen. Va te rendre encore plus que les neiges. Amen. C'est pour cela que je vais prier pour toi. Et tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il te sauvera. Il Amen. Sauvera toute ta vie. Amen. Il te sauvera de toutes les condamnations qui te condamnent. Il te sauvera de toutes les condamnations, même de ta famille, même de lieux où tu avais passé. Amen. Même les réclamations qui te réclament de ta famille. Alléluia. Dieu te sauvera. Amen. Je prie pour toi. Seigneur Jésus, Dieu de grâce et de tout-puissant, le Maître incomparable, j'ai prié pour mon frère, pour ma sœur. Tendre Père, il a forcé, il a fait tout ce qu'il pouvait pour sortir de cette vie, il n'arrive pas. Seigneur Jésus, j'ai prié en toi que la puissance de Dieu, que la puissance de la résurrection les touche partout où elle se trouve, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je communique les marques de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Partout où ils sont, que les marques de Jésus-Christ les connectent dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare le changement dans leur vie. Amen. Je déclare le changement dans leur vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. À partir de cette soirée, je déclare, tu es devenu une nouvelle créature. À partir de cette soirée, je déclare une membre du royaume de Christ. À partir de ce soir, je déclare une servante, une serviteur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la connexion de l'Esprit t'atteigne là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que je prie. Amen. Amen. J'aimerais prier pour nos frères et sœurs, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont malades, et ceux qui sont cloués dans leur vie, dans les chaises roulantes. Je demande que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance et la main de Dieu soient sur vous. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois le miracle là où vous êtes. Que l'Éternel vous accorde la paix et la joie dans vos familles, dans vos maisons. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup l'homme de Dieu de nous visiter dans notre plateau de Shalom. Et je sais que ça ne sera pas la dernière fois, vous serez encore invité parmi nous. En tout cas, on dit shalom à toute la famille, la nouvelle gloire, là où vous œuvrez. Et shalom, shalom à tout le monde. Et shalom à Maman Bibi, la prophétesse de la nation. Shalom, shalom à tous les peuples de la nouvelle gloire. Amen. On vous aime tellement, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Je dis encore merci à tout le monde. Merci à Shalom TV pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous sommes tellement reconnaissants pour ça. Amen. Que Dieu puisse garder encore cette émission, que ça puisse aller encore de l'avant. Que ça puisse atteindre encore la grandeur. Amen. 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 Alors on se dit à la prochaine émission. Abonnez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom Aleichem, Ivenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons